Gabriel Dubier, a dynamic preacher and an authentic teacher of the Word of God. He's an author and speaker also known as a young entrepreneur and founder of Sons of Prayer International Ministries. We wish, as you follow these teachings, your life will be transformed and renewed. Enjoy. Shalom à vous tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec vos familles, là où vous vous trouvez en ce moment. Avant que je veux d'abord remercier le Seigneur pour la vie de l'apôtre Arnaud Bognon, pour l'opportunité de travail, celui qu'on appelle l'apôtre de la Révolution, pour le grand travail qu'il fait et pour cette opportunité de 50 jours vers la Pentecôte et un programme hors pair depuis le début. On a vraiment vu le Seigneur, on a écouté la pensée de Dieu, les révélations sorties sont incroyables. Et avant tout, je veux vraiment d'abord remercier l'apôtre pour l'opportunité de parler ce soir et de faire part aussi de la grâce que le Seigneur a pu mis dans ma vie, que je puisse aussi partager du peu que le Seigneur a pu donner. Et je remercie et j'honore vraiment l'onction de la maison, l'onction de l'apôtre. C'est un exemple pour l'apostolique qui émerge dans cette saison. Et vraiment nous respectons et nous honorons aussi l'onction de l'apôtre qui travaille en soulier. Et merci à vous tous qui êtes connectés de par où vous êtes. Merci de nous donner cette opportunité de pouvoir nous écouter et écouter ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour que nous puissions partager le message que Dieu a vraiment mis dans nos cœurs. J'espère que le son, je suis vraiment désolé. Il pleut vraiment à Kigali. Vous allez vraiment nous excuser, il pleut vraiment à Kigali. Mais je crois que c'est la pluie de la bénédiction et que rien va nous stopper, rien va se mettre à mi-chemin de ce que Dieu veut faire parmi nous en cette soirée. J'espère que le son est bon, je veux voir révélation. J'espère que le son est bon, même si la pluie augmente, j'espère que le son est bon. Si vous pouvez m'entendre, je vais voir juste les réactions. Est-ce que je domine la pluie? Est-ce que je domine la pluie? Oh, c'est gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur a mis dans mon cœur un message particulier qui brûle depuis le matin, depuis mes temps de prière. Ça brûle vraiment dans mes os. Un message que je crois que chaque chrétien, église, serviteur de Dieu doit vraiment écouter. Un message apostolique, un message prophétique, un message du temps de la fin. Et que j'espère que vraiment le Seigneur va pouvoir nous bénir et que Dieu va nous faire grâce. Le message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour mettre de l'emphase sur le grand thème qu'on a dans ce programme de 50 jours. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager sur le message le signe de son avènement. Le signe de son avènement. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager sur le thème le signe de son avènement. Le signe de son avènement. On est dans une saison là où l'esprit et l'épouse se mettent en accord et dit au Seigneur de venir. Viens, Seigneur, viens. En cette saison là où l'esprit et l'église se mettent ensemble pour appeler à l'avènement, à désirer l'avènement du Seigneur, je prie que ça peut être bien pour nous de pouvoir parler sur le signe de son avènement.
le signe de son avènement. Quand on parle de la venue du Seigneur, quand on parle de l'avènement du Seigneur, quel est le signe de son avènement? Quel est le signe majeur de la venue du Seigneur Jésus-Christ? Et je vous invite vraiment à partager le live. Je crois que c'est un message révolutionnaire, un message qui va révolutionner ta vie spirituelle, qui va révolutionner ta vie de prière, qui va révolutionner la manière dans laquelle tu te vois toi-même et même la manière par laquelle tu sers le Seigneur, et que vraiment Dieu va nous bénir ce soir. Je vais faire un tour avec vous dans le livre de Psaume de David, Psaume dit de David, 110 verset 1. Psaume 110 verset 1. Psaume dit de David, 110 verset 1. La Bible déclare: Parole de l'Éternel à mon Seigneur. David écrit, mais il écrit en disant: Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. David, dans un moment prophétique, sous l'influence du Saint-Esprit, prophétise par rapport au Christ. Parce qu'il ne pouvait pas dire parole de l'Éternel à mon Seigneur tant que David lui-même était serviteur. Mais il dit parole de l'Éternel à mon Seigneur. Ce message n'est pas adressé à David, mais ce message est adressé à son Seigneur, son Seigneur Jésus-Christ. Il déclare ainsi les paroles prophétiques en disant ces paroles. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Dans une vision prophétique, David voit le Seigneur parler à son Seigneur. Il dit les paroles suivantes. Assieds-toi à ma droite. Qui? Le Seigneur dit à son Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Allons ensemble dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20 à verset 22. Apocalypse, chapitre 3, verset 20 à verset 22. Ce sont des versets dans lesquels je vais vraiment m'apaisantir dans cette soirée pour ne pas parler de beaucoup de choses concernant le sujet que je veux partager avec vous dans cette soirée. La Bible déclare, Apocalypse chapitre 3, verset 20 au verset 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un entend ma voix de l'intérieur de la maison et ouvre la porte à moi qui est derrière la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. En commençant ce live, je veux vraiment parler d'une histoire qui s'est passée dans le livre de Matthieu 20, du chapitre 1er au chapitre 14. Mais on ne va pas lire, je vais seulement parler de l'histoire, là où se tire vraiment le message clé que j'ai dans cette soirée pour vous. Nous voyons les disciples, pendant que Jésus quittait le temple, ils étaient avec lui, ils lui ont montré le bâtiment, les constructions du temple, du second temple. Et quand Jésus a vu ça, il a dit, vous voyez ce temple ici, je paraphrase, aucune pierre restera sur une autre avant que tout soit détruite. Et Jésus a quitté leur présence, il est parti s'asseoir au mont Olivier, et les disciples ont dit, vu qu'il a parlé du futur, vu qu'il a parlé de la destruction du temple, un sujet vraiment important,
ils se sont approchés de lui et ils lui ont fait cette question. Ils lui ont dit, dis-nous, quand est-ce que ces choses arrivera-t-elle? Ça, c'est le verset 3. Et parle-nous du signe de ton avènement et de la fin de temps. De ton avènement et de la fin de temps. Parce que l'avènement du Seigneur, la venue du Christ, est associée à la fin du temps. Et ils lui ont dit, dis-nous le signe de ton avènement. Et dis-nous quand est-ce que cet événement d'extraction du temple qui a pris lieu, ça fait beaucoup des années, 70 ans après la naissance de Jésus-Christ, après Christ, ce signe a pris lieu. Jésus ainsi a commencé à leur répondre à leurs questions. Et je veux vraiment attirer votre attention sur ce sujet parce que les disciples sont venus vers Jésus-Christ et ils ont dit, montre-nous, dis-nous le signe de ton avènement. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs qui m'écoutez là maintenant. Ils n'ont pas demandé les signes de son avènement. Ils ont demandé un seul signe de son avènement. C'est vraiment important que les chrétiens le sachent qu'il n'y a pas such a thing, il n'y a pas des signes de son avènement. Il y a un seul signe de son avènement. Je vais bien m'expliquer au travers mon message pendant que je développe mon message. Ils ont demandé le signe de son avènement. Et je veux attirer votre attention à cette chose. Ils ont écouté Jésus dire qu'il va venir, il va revenir rétablir le royaume d'Israël. Ils ont écouté dire, venant de Jésus, qu'il va revenir prendre son église. Il a parlé du temps de la fin et de sa venue. Et ils se sont souvenus que pour qu'il vienne dans sa première venue, il y a eu des signes, il y a eu un signe de son avènement. Ils ont su pendant l'histoire qu'il y a eu des signes de son avènement. Ils ont su que le prophète Ésaïe avait dit, le prophète Michée avait prophétisé, le prophète Jérémie avait prophétisé des signes parmi lesquels la Vierge sera enceinte. Et ainsi de suite, beaucoup de prophéties annonçant des signes qui seraient de précurseurs, ou bien le commencement, ou bien des signes à montrer la venue du Seigneur. Et ils ont dit, sûrement, si pour sa première venue sur terre, il y a eu des signes qui a eu lieu, la venue de l'esprit d'Élie, la venue de Jean-Baptiste, prophétisée, beaucoup d'années passées, ils ont dit, sûrement, sa seconde venue aura aussi des signes précurseurs. Et ils ont demandé la question que j'appelle une question très sage pour demander le signe de sa venue. Et alors, je veux attirer votre attention encore en cette chose. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une telle chose comme des signes de sa venue. Il y a en fait un seul signe de sa venue. Il y a un seul signe de sa venue. Parce que quand on mentionne le signe, ou bien en grec, le mot séméo, qui veut dire des symptômes, quand on mentionne le mot signe, dans la compréhension des disciples en ce temps, dans la compréhension des Hébreux, dans la compréhension des Juifs, on ne parle pas du signe en soi. Quand on parle du signe, on parle de ce qui va arriver après le signe. Que veut dire, l'idée derrière le signe n'était pas le signe, mais l'idée derrière le signe était le message, était la pensée, était l'idée de sa venue. Le signe qui était derrière n'était pas le signe en soi-même. C'était ce qui annonce l'idée parfaite, la pensée parfaite de Christ regardant sa venue.
Je vais tirer votre attention, par exemple, sur ce fait. Lui-même, Jésus, a pratiqué des signes. Jésus lui-même a pratiqué des signes et des miracles. Et voyant Jésus à la fête au mariage de Cannes, il a fait son premier signe devant ses disciples. Et qu'est-ce qui était ce signe? Ce signe était qu'il a changé de l'eau en vin. Et quand il a changé de l'eau en vin, c'était pas que il voulait seulement changer, démontrer qu'il est le Christ et changer de l'eau en vin, mais le signe en soi-même était un message, était une idée qui incarnait sa propre mission sur terre. Quand il a changé de l'eau dans les 6 vases en vin, ça voulait seulement déduire son plus grand message. Ça annonçait la plus grande idée de Christ en soi. Quand il a changé de l'eau en vin, c'était un message, c'était un son, c'était une voix qui disait aux disciples, qui disait aux Israélites en ce temps-là que je suis venu changer vos vies de l'état d'eau, de l'état inutile, en état utile à la société. Son message, son signe n'était pas seulement changer de l'eau en vin. Il annonçait le plus grand message de sa venue, qu'il était venu, non pour faire plaire aux gens, non pour faire plaisir aux gens, mais il était venu pour changer des vies. Il était venu de changer une vie de personnes qui étaient inutiles à la société, inutiles au monde, pour en faire un vin nouveau utile aux gens, utile au plaisir des gens. C'est pour cela que quand Jésus vient dans ta vie, il ne vient pas seulement pour sauver ta vie, mais il vient pour changer, transformer totalement de l'intérieur, de la nature même que tu as, de te changer, parce que 6 même, le chiffre 6, elle-même incarne ou bien veut définir en fait le signe de l'homme. 6, c'est le chiffre de l'homme. Au 6e jour, Dieu créa l'homme. Et 666, le chiffre de la bête, le chiffre de l'antichrist, le chiffre de Satan, veut seulement dire, en fait, l'union de l'homme, l'union de force de l'homme. En fait, la puissance de l'antichrist sera basée sur l'union de l'homme. 666, 666, les hommes mis ensemble. Et c'est ça la force de la bête. C'est pour cela qu'on voit la force de la bête manifester quand on a construit le grand Babylone. C'était les hommes mis ensemble. Jusqu'à maintenant, la force du diable, c'est l'unité de l'homme charnel, de l'homme animal, de l'homme qui n'est pas sauvé. Alors, il a changé de ce taux dans 6 vases en vin, parce que le premier signe que Jésus a pratiqué, a fait devant ses disciples pour qu'ils puissent croire en lui, définissait en fait le message particulier, définissait en fait la pensée particulière de Christ quand il est venu dans le monde et ce qu'il est venu faire dans le monde. Ainsi, quand les disciples demandaient à Jésus, montre-nous le signe, il ne disait pas en fait un signe pour nous de savoir quand tu vas venir. Non, il disait en fait, donne-nous ta pensée. Donne-nous le message, au fait, donne-nous l'idée, au fait, de ta venue. Ce qu'on doit sous-entendre quand on écoutera l'Esprit de Dieu nous inciter à ta venue, quand nous serons remplis du Saint-Esprit et poussés à parler de ta part, à parler de ta venue, dis-nous, au fait, l'idée en soi-même. Et on voit même ça dans la vie de Moïse. Dieu se montre à Moïse à la montagne du Seigneur. Il se montre à lui dans le buisson ardent. Et il dit à Moïse, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas entrer dedans, il dit à Moïse, il parle à Moïse au fait de la mission, de la mission qu'il lui donne, de ce qu'il est venu faire, de ce qu'il est descendu vers lui pour faire. Il a commencé à parler de Moïse sur la mission
de délivrer les fils les Israélites de main de Pharaon. Et il a envoyé en fait Moïse vers Pharaon, il a envoyé Moïse vers les fils des Israélites, il leur a envoyé. Et puis, il lui a dit, le signe que je te donne, vous allez revenir même sur cette montagne et vous allez me servir pour montrer que je serai avec toi et que je vais accomplir ma mission avec toi. Et puis Moïse, au chapitre 4, il a posé une question à Dieu. J'aime la version New King James Version. Ça dit, supposons que, Moïse a dit à Dieu maintenant, supposons que le peuple vers qui tu m'envoies, Pharaon vers qui tu m'envoies, ne me reçoit pas. Qu'est-ce que je ferai? Disons que le peuple vers qui, Israélite, tu m'envoies, disent que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Comment je vais m'y prendre? Je paraphrase. Et puis Dieu lui a demandé, qu'as-tu dans ta main? Et Moïse lui a dit, j'ai la verge. Et Dieu, de partir de là, il a fait des signes avec Moïse. Et puis au chapitre 8, il a dit quelque chose de fort à Moïse. Il a dit, s'il ne te croit pas, et il n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Parce qu'au fait, l'idée de Dieu, quand Dieu donne un signe, quand Christ donne un signe, l'idée derrière, c'est la voix. La voix du signe. La voix du message. Le message derrière le signe. Mon idée ce soir n'est pas de vous parler des signes qui vont venir avant sa venue. Je veux vous parler au fait de la mentalité, de la pensée de Dieu. Par la grâce de Dieu, je veux vous expliquer la pensée de Dieu derrière les signes même de sa venue. Et il a dit, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront certainement la voix du dernier signe. Parce que le signe en soi-même est une voix, est un message. Et alors, ils sont venus vers Jésus, ils lui ont demandé, dis-nous le signe du temps de la fin. Et Jésus leur répondit, et Jésus commençant à leur dire, que personne ne vous séduise. Et il a commencé à donner des signes, mais il n'a pas donné les signes. Il a donné des signes parce que il peut y avoir plus qu'un signe, mais il n'y a pas plus qu'un message. Un message peut avoir divers signes, mais seulement le message est un seul. Devant Israël, Moïse a pratiqué 3 signes. Devant Égypte, devant Pharaon et le pays d'Égypte, il a pratiqué plus de 10 signes. Mais les 10 signes plus les 3 signes voulaient seulement dire un seul message. Quel était le message pour les fils des Israélites? Les 3 signes incubated avaient en soi un message qui disait « Je suis venu vous délivrer comme je l'ai promis à Abraham ». C'était ça le message. Il y avait différents signes, mais le message était un seul message. Je viens vous délivrer comme je l'ai promis à Abraham, comme l'a prophétisé Joseph. Et pour Pharaon, les 10 signes disaient seulement un seul message. Il y avait divers signes, mais le message était un seul. Let my people go. Laisse mon peuple. C'était ça le message pour les 10 signes, et c'était ça le message, les 10 signes à Pharaon, et c'était ça le message, les 3 signes au pays, à la nation d'Israël. Et ainsi, même pour le cas de Jésus, il a donné beaucoup de signes, mais en fait, le message est un seul message. Là où on fait un grand erreur en tant qu'Église, c'est parce qu'on se base plus sur les signes que sur le message du signe. Je viens de dire quelque chose. Le plus grand problème de l'Église maintenant et des chrétiens, c'est parce qu'on lit l'histoire de la venue de Christ hors sujet. Le but de Jésus n'était pas de dire, n'est pas de nous donner des signes de sa venue. Le but de Christ était de nous donner la pensée. But we got it wrong. On est sorti hors sujet. On n'a pas eu le message. On a étudié seulement les signes. Ainsi, depuis le temps des apôtres jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit nous dit toujours, avec justesse, avec impulsion, que Christ vient.
quand on est rempli du Saint-Esprit, on a l'impression, même au temps des apôtres, ils avaient cette impression que le Christ va venir le matin. Mais attendons un peu. Mettons un peu les choses en marche. Ça fait 2020 ans. Maintenant, plus de 2000 ans que Christ n'est pas encore venu. Pourquoi, quand le Saint-Esprit nous parle de la venue de Christ, l'Esprit de Dieu nous remplit as if le Christ va venir le matin? Et pourquoi ça fait maintenant plus de 2000 ans que le Christ lui-même n'est pas encore venu? Est-ce que c'est Christ qui a menti ou bien c'est nous qui n'avons pas compris sa pensée, la pensée de son message? Et je crois que Dieu élève un peuple apostolique, un peuple prophétique pour comprendre, en fait, la mentalité, la pensée de Dieu derrière ces mots. David a dit, tu m'as parlé une fois, j'ai écouté 2 fois. Tu dois avoir la capacité d'écouter Dieu 2 fois. Écoutez ce qu'il dit. Jésus ne voulait pas nous dire, en fait, sa venue. Il voulait nous prendre notre attention à nous guider vers l'essentiel, vers ce qu'il veut faire. C'est pour cela, le fait qu'on n'a pas compris sa pensée, il ne peut pas venir. Je ne sais pas si on est ensemble. Si on est ensemble, tapez juste Amen et avance. Comme ça, je vais voir qu'on est vraiment ensemble. Pour que je ne pars pas de peur que je parte très vite. Le message vraiment brûle en moi. Amen, amen. Alors, quel est le signe, au fait, du temps de la fin? Je vais vous tirer votre attention encore à quelque chose de vraiment important. Une chose très importante, je vais vraiment tirer votre attention à cela. C'est sur quelque chose de vraiment intriguant, sur ce qui s'est passé. Ils ont demandé le signe de son avènement et ils ont demandé le signe, en fait, du temps de la fin. Regardez bien mon attention à cela. Jésus a donné plusieurs signes. Et à chaque signe, pour savoir, en fait, le signe, le message, l'idée même de Christ, regardant l'approche de sa venue, on doit attacher le signe, les signes à la pensée même du temps de la fin. Mais quel est notre problème, en fait? On a pris les signes qui ne comportaient pas en soi-même la fin, le mot fin. Et on a attaché ça à fin de temps, à la venue de Christ. Et toutes ces années, Christ ne peut pas venir. Parce qu'on n'a pas eu la pensée, en fait, de sa venue. Il a donné différents signes. Et à chaque fin de chaque signe, il disait des mots comme « ça ne sera pas encore la fin ». Qui veut dire, si tu veux chercher le signe de sa venue, le signe de la fin, tu ne dois pas chercher le signe parmi les signes qui sera que le début des douleurs, ou bien associé au mot comme « ça ne sera pas encore la fin », ou bien au mot comme « quiconque préservera et gardera sa foi sera sauvé ». Tu ne peux pas associer ceci. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a des fléaux après fléaux, des épidémies après épidémies, mais Jésus-Christ ne revient pas. Il y a de tremblements de terre partout dans le monde, dès les temps des apôtres jusqu'à maintenant. Mais Christ ne vient pas. Parce que le signe que les apôtres avaient demandé n'était pas parmi les signes. C'était un signe mis à part. Ainsi, Covid-19 nous a atteints. Mais je vous dis encore, il y aura encore d'autres pandémies. Il y aura encore des tremblements de terre. Ces signes-là ne sont pas là pour annoncer la fin. Elles sont là pour annoncer le début des douleurs. Elles vont se répéter jusqu'à ce que l'Église comprenne l'idée de Christ en parlant du signe de sa venue. Alors, tout le monde qui vous prophétise et vous dit « Jésus-Christ revient très vite », c'est vrai, c'est un message authentique. Parce que le Saint-Esprit parle ainsi dès les débuts de temps. Mais à vrai dire, l'idée de Christ n'était pas sa venue.
quand il parlait du signe du temps de la fin, l'idée qu'il avait, c'était une toute autre idée. C'est pour cela qu'il faut faire vraiment attention à nos propos concernant premièrement sa venue, pour aussi dire qu'il n'y a pas l'heure, il n'y a pas une heure précise que Jésus a annoncé, il n'y a pas un jour précis que Dieu a annoncé. Il a simplement dit, comme un voleur vient dans la nuit, ainsi sera le jour du Fils de l'homme. Il a seulement donné des signes et il n'a jamais précisé le temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à nous de savoir quand il viendra, mais c'est à nous de savoir le signe. C'est à nous de connaître le signe. C'est à nous d'œuvrer pour le signe. Pas de savoir quand. Les disciples étaient avec lui au moment quand il fallait qu'il monte et il finissait de leur envoyer dans toutes les nations. Il leur envoyait, ils leur ont demandé, est-ce que quand on verra cela, ça veut dire que c'est quand tu viendras pour établir le royaume d'Israël. Et puis il leur a dit, c'est pas à vous de savoir de temps ou de l'heure, ou bien où le Père, quand le Père fera cela. Pour vous, vous serez mes témoins. Pour ce qui vous concerne, c'est pas regardant les signes, le temps. Laissez ça à Dieu. À vous de regarder le seul signe. Et ainsi, Paul écrit, et vraiment, l'Église est dans l'ignorance totale concernant la venue du Christ. Et Paul a ainsi écrit à l'Église des Thessaloniciens dans son épître thessalonicienne, chapitre 2, verset 1 au verset 2. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 au verset 2. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur, Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler de votre bon sens. Paul dit, c'est l'un des premiers épîtres qu'il a écrit dès qu'il a quitté la montagne. Il leur dit, j'étais avec le Seigneur, je paraphrase, j'ai vu le Seigneur, il m'a parlé de sa venue. Mais je veux que vous ne soyez pas, vous laissez pas ébranler facilement dans votre sens, dans votre bon sens. L'Église de Christ, ça fait 2000 ans, il est brouillé. L'Église est brouillée dans son bon sens à cause du message de la venue de Christ. Ça fait maintenant plus de 2000 ans, même 2020, que l'Église est brouillée de son bon sens. On a laissé le brèche à Satan pour nous brouiller. Quand on parle du bon sens, on parle du bon raisonnement. On parle de la pensée. Quand on parle du bon sens, on parle du bon sens. Les chrétiens n'ont plus de sens. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne travaillent plus avec du reste pour avoir du résultat parce qu'ils croient que le Christ revient. Il y a d'autres qui quittent les études au nom de l'appel. Ils laissent complètement les études parce qu'il y a le feu du Seigneur qui brille en eux. Le même feu qui brille en toi a brillé dans Pierre, mais Pierre est mort sans voir Christ. Le même feu qui brille en toi a brillé dans Paul. Il a même dit qu'il va jamais chercher une femme. Il s'est même privé d'une femme. Mais crois-moi, il est mort sans voir le Seigneur. Et il disait qu'en notre temps, on sera transformé. Attends d'abord, ce n'était pas son temps. Il n'a pas été transformé, on n'a pas été transformé. Maintenant là, il dort avec tous ceux qui s'endorment dans le Seigneur. Donc, arrêtez d'être ébranlé dans votre bon sens. Si tu dois étudier, va étudier. Si tu dois travailler, travaille. If you have to make money, make money. Ne prends pas le sujet de la venue de Christ comme une raison pour être ébranlé dans ton entendement. Et c'est à cette même église que Paul a dit, si tu ne travailles pas, ne mange pas. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais maintenant, les chrétiens, on est les plus lazy. On est les plus paresseux. Les chrétiens sont les plus paresseux du monde. On est des paresseux, on ne travaille pas, on ne pense pas. Ce qu'on pense seulement, c'est les signes du temps de la fin.
Christ revient, coronavirus, ça frappait là, 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 là. On commence même à signer des fausses prophéties telles que Jérémie a annoncé ça. On fait des messages WhatsApp, on fait du message au fait qui devait nous donner, redonner le bon sens en un message qui nous transforme comme de fous, de personnes sans sens, sans bon sens devant le monde. Et ainsi, en 2000, on a vu beaucoup de gens dans les stades, ici précisément dans mon pays et même dans d'autres pays, s'asseoir dans les stades et disant on arrête tout. Ils ont vendu leur maison, ils ont vendu toute la chose. Ils sont allés ici dans les stades. C'était à l'année 2000. Ils étaient assis au stade 2000 en attendant Christ qui revient. Et Jésus n'est pas venu. Les gens perdent leur bon sens parce qu'ils n'ont pas compris au fait l'idée de Christ. Et ils continuent même en disant de ne pas vous laisser troubler. Les chrétiens sont troublés. Ils sont troublés chaque jour. Chaque jour, ils ne savent plus quoi. Et maintenant là, quand un homme de Dieu s'élève et il dit que j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve, Christ revient, il m'est apparu, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Et là, on est les derniers dans la société, on ne peut rien faire, on est des médiocres dans tous nos domaines et ça fait honte, on fait honte même au Seigneur. Et Christ attend une génération qui peut comprendre, en fait, ce qu'il disait quand il parlait du signe. Je vais enlever votre attention sur les signes. Les signes, là, va continuer. Après ça, il y aura toujours des signes. Jusqu'à ce que l'Église de Christ comprenne la pensée, comprenne le message. Pas seulement comprendre le message, comme le temps des Israélites. Croire au message. Agir selon le message. Et ça, c'est vraiment très fort. Verset 3, il dit que personne... Il dit même, verset 3, de Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça, c'est puissant. Que personne ne vous séduise. Parce que même en ce temps de la fin, à propos des signes, beaucoup des hommes de Dieu séduisent beaucoup de gens. Utilisent le message de la venue du Christ pour attirer l'attention de beaucoup. Tu peux pas attendre l'expansion de ton église par ton message. Beaucoup de gens même prennent ce message en tant que terrorisme et ils se disent beaucoup de gens. Et ça fait vraiment mal. Et ainsi des hommes ne peuvent plus avancer parce qu'ils disent je dois rester derrière cet homme de Dieu. C'est lui qui a la parole de la vérité. Il nous parle comme au temps de Paul et Pierre. Il nous parle de la venue du Christ. Arrêtez ces hommes de Dieu qui nous parlent de l'argent, qui nous parlent du développement personnel. Ils nous parlent de dons. Arrêtez ces hommes de Dieu-là. Nous, on veut seulement ce qu'ils vont nous dire à propos de la venue du Christ. Et quand tu vas lire la Bible, tu lis avec respect, je l'ai dit, avec un cœur vraiment humble, pour dire ceci, tu lis les livres des apôtres qui n'ont pas compris l'idée même de Christ. Et puis tu lis, et maintenant, quand ça va en même direction de ce que toi tu crois, tu dis cet homme de Dieu est vrai. Je vous dis, en tant que votre frère, que personne ne vous séduise. Cherchez à connaître en fait. Et il est dit même dans le premier livre, chapitre 4, je crois, le verset d'en bas, il dit quelque chose comme « Pour ce qui concerne le temps et les signes de la fin, vous-même, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous l'écrive. Parce que vous-même, vous sachiez. Parce que c'est notre responsabilité de connaître, de ne pas avoir l'ignorance concernant la venue du Christ. Je vous dis, si on ne comprend pas ce message, si on n'applique pas le message que je veux vous donner là maintenant, et on ne comprend pas le signe, on risque de laisser notre génération, qui va laisser une autre génération, qui va laisser notre génération, et on va arriver même à 5000 ans combien? Jésus n'est pas encore revenu. Le jour que j'ai compris, par la grâce de Dieu, la fond de la pensée de Christ en ce jour-là, j'ai demandé à Dieu, alors quand vas-tu vraiment venir? Et tu sais, vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Saint-Esprit m'a déposé une pensée dans l'esprit. Il m'a dit, Dieu ne vit pas dans votre temps.
Si tu crois vraiment que Dieu est fatigué, hein, d'attendre qu'on comprend, crois-moi, il n'a jamais vécu dans le temps et il ne vivra jamais dans le temps, il vit dans l'éternité. Donc, pour lui, même si c'est à la millième génération qu'ils vont comprendre, c'est quand il va venir. Mais si vous ne comprenez pas cette pensée, il ne vient pas. I rest my case. I rest my case. Si on ne comprend pas cette pensée, on risque de sentir Jésus en haut de notre plafond, mais mourir sans l'avoir vu. Et combien le monde est fatigué? Combien l'Église de Christ est fatiguée? Combien ce monde est fatigué? Parce que Christ n'est pas encore venu, n'est pas encore revenu prendre son Église, n'est pas encore revenu établir son royaume. Le monde est fatigué. Toi-même chrétien, tu pries, tu pries, tu pries. Ton espoir, en fait, quand on parle de l'espoir d'un chrétien, l'espoir d'un chrétien, c'est pas, quand on parle de Christ, Christ en moi, l'espoir, l'espoir de la gloire, hein? Christ en moi, l'espoir de la gloire, espérance de la gloire. Quand on parle au fait de l'espérance, quand on parle de l'espérance, on ne parle pas d'autre chose. Quand la Bible parle de l'espérance, on parle de la venue du Christ. Quand on sera de la résurrection de mort. C'est ça, en fait, l'espérance du chrétien. Et alors, quand notre espérance ne voit pas la réalité en face, ne voit pas la réalité, parfois on est fatigué. Vous savez que beaucoup de chrétiens sont fatigués de l'idée du fait qu'ils ont toujours cru que Christ va revenir et il n'est jamais revenu dans l'histoire. Vous ne dites pas, mais vous êtes fatigués. Nous sommes fatigués. Et je crois qu'on est la génération dans laquelle on va vraiment ramener le Seigneur. Par notre entendement et la fond de sa pensée. Je pense vraiment que c'est à nous, c'est à notre génération, cette nouvelle génération qu'on a prophétisé des années passées. Ne laissons pas cette opportunité. Laissons qu'on soit la génération de Moïse, la génération de Aaron, la génération de Myriam, la génération par laquelle la promesse faite à Abraham a été accomplie. Laissons qu'on soit la génération par laquelle la promesse que Christ a donnée aux apôtres s'accomplisse. Je crois que moi et toi, on peut ramener le Seigneur. Moi et toi, on peut amener le Seigneur par la compréhension de l'idée. Dites avance avec moi que j'avance et que je pars vraiment même à la conclusion même de mon message ce soir. Amen, amen, amen. Et Jésus ainsi parle premièrement de quelque chose de très fort. Il parle des signes, différents signes. Même parmi les signes, il a parlé des signes des épidémies, de la peste. Il a parlé de beaucoup de signes, beaucoup de signes. Et à chaque signe, comme je vous l'ai dit, il a associé différents mots, comme ça ne sera pas encore la fin. Il parle des signes, il dit encore, ce sera le début des douleurs. Il parle encore des signes quand tu lis bien le chapitre. Et quelque part encore, il dit, quiconque ce jour-là préservera et sera sauvé. Mais il a dit quelque chose au verset 14, verset 13. Il a dit, alors, ce message, cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde. Virgule. Pour que ça rende témoignage aux nations. Et voici. Et ainsi viendra la fin. Écoutez-moi. Quand il a parlé maintenant de ce signe, lequel prêchait l'évangile du royaume dans tout le monde, virgule, pour que ça rende témoignage aux nations, il a maintenant associé ce signe avec la fin. Qui veut dire en fait, la pensée du Christ, c'était penser prêcher le royaume dans tout le monde. C'était ça sa pensée. Et il ne disait pas spécifiquement à un homme.
Il parlait à un groupe appelé Ecclésia, qui sera appelé après Ecclésia, Église du Christ. Il a parlé à un groupe. C'était une compréhension collective. Et l'évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations, dans tout le monde, et sera un témoignage à toutes les nations. Et il parlait à ça à un. Il parlait, merci beaucoup. Le verset dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il a associé ce message, ce signe en fait, avec la fin. Qui veut dire en fait, le signe que les disciples avaient demandé à Dieu, qui viendra avant la fin, qui annoncera son avènement, était en fait prêcher le message, prêcher la bonne nouvelle du royaume dans toutes les nations. Les chrétiens, on comprend tous les autres signes. On se sanctifie pour les autres signes, mais on ne prend jamais conscience sur ce signe. Et by the way, c'est le signe même précurseur de son avènement. C'est le signe même qui va déclencher l'ouverture du ciel et emmener même les seigneurs en bas sur terre. C'est en fait ce signe même qui va tout déclencher. Mais on n'a jamais compris ça. Pour une petite histoire, Pierre même qu'on a dit à ça, même les apôtres qu'on a dit à ça, Jésus leur a dit de prêcher la bonne nouvelle dans toutes les nations. Pierre et tous les disciples, ils sont seulement allés vers les Juifs. Et ils n'ont jamais compris l'idée de prêcher le royaume. Ils étaient même par-dessus, ils étaient restés complètement à Jérusalem. Ils étaient restés là, avec leurs big churches, méga churches. Ils étaient dans leurs méga churches. L'histoire dit que un demi et half de toute la population de la ville de Jérusalem était chrétienne. En ce temps-là de Pierre, dans le réveil de l'église de Jérusalem. I mean, they had a big church. Et en ce temps-là, les gens qui vivaient seulement à Jérusalem étaient plus de 500 000 personnes. Donc, ils avaient une église de plus de 250 000 personnes. Comment tu peux quitter l'église de 250 000 personnes pour aller à Judée, pour aller à Samarie, pour aller dans les nations? C'est terrible. Chaque dimanche, apôtre Pierre recevait les offrandes. Et ceux qui n'amenaient pas les offrandes mouraient devant lui. Hey, comment quitter cette gloire? Ils ont refusé complètement la mission. Et Dieu a dû déclencher la persécution de l'église pour qu'à least ils quittent Jérusalem et Judée. Non pour aller prêcher l'évangile, parce qu'ils n'avaient pas compris ça. Et ainsi, on voit les Philippe aller prêchant par-ci et par-là. Et le message a commencé. Mais il y avait un problème. Même après, qu'ils n'ont pas compris, premièrement, ils n'ont pas compris par la persécution. Même pour amener le message, ils se sont décidés, bizarrement, de n'aller vers leurs frères, jusqu'à ce que Dieu a dû descendre pour se manifester à Pierre, pour rendre l'entendement à Pierre, qu'ils étaient envoyés vers les païens aussi. Mais Pierre n'a pas compris. Il est allé, il a prêché. Mais quand tu lis bien l'histoire de quand Paul est revenu, et quand il parlait avec Barnabas et Pierre, avec les autres païens, et quand les frères sont venus avec, là c'est dans le chapitre 2 de Galatiens, et Jacques était venu avec des autres frères juifs. Pierre s'est sauté de côté, il a fait semblant comme s'il n'était pas avec, parce que même s'il avait reçu le message, en fait, il n'avait pas compris le message. Et à ce jour-là, ils se sont mis ensemble que lui, il doit aller vers les Juifs et Paul vers les païens. Celui qui a fait apôtre de Juifs a fait Paul apôtre des païens. Mais en vrai dit, c'est quand est-ce que Dieu a fait Pierre apôtre, Jésus a fait Pierre apôtre de Juifs? Ils se sont créés même des appels que Jésus n'a pas donnés. Jésus a seulement appelé en tant qu'apôtre, apôtre de toutes les nations. Et ainsi, Jésus a vu que les apôtres ne pouvaient pas comprendre à cause de la tradition qu'ils ont grandi dedans. Jésus a dû apparaître à Paul. Paul aussi, bizarrement, au lieu d'aller vers les païens, il dit en lui, je désire qu'une chose, que mes frères soient sauvés.
Paul, tu sais que Dieu a fermé le cœur de quelques-uns d'Israélites pour que les nations entrent. Mais tu veux seulement aller à Jérusalem, tu veux seulement aller... Amen. C'était un problème. Et ainsi, pendant toutes les années, on n'a pas compris en fait l'idée. Et Dieu amène son esprit encore en ce temps, après beaucoup de réveils qui a ramené l'Église à sa stature parfaite. Et maintenant, dans ce temps de la fin, on doit rappeler encore à cette Église apostolique qu'il est temps d'aller prêcher la bonne nouvelle dans la nation. Parce que si on ne fait pas ça, la fin ne viendra jamais. Je viens de dire quelque chose de fort. Si on ne prend pas la conscience de ces mots, la fin ne viendra pas. Comme au temps de Pierre, comme au temps de Paul, ils n'ont pas compris d'aller vers les nations. Et Jésus précise, prêcher l'évangile. Il a précisé le type d'évangile qui doit être prêché. Il n'a pas dit allez prêcher l'évangile de Christ, comme le faisait Philippe. Écoutez-moi bien chrétien, je vais maintenant clore mon message. L'idée, ce n'est pas de tout finir. L'idée, c'est de vous donner la pensée de Dieu. Je vais vraiment clore mon message dans cette idée, que je vais vraiment approcher votre idée. Vos pensées vers. Si tu veux que Dieu soit content, si tu veux que le royaume soit rempli, prêche Jésus-Christ. Prêche la croix. Prêche la grâce. Si tu veux que Dieu soit content, prêche la croix. Si tu veux que les gens soient remplis du Saint-Esprit, prêche le Saint-Esprit. Après ce message, les gens seront remplis du Saint-Esprit et ils vont jouir du ciel sur la terre. Si tu veux voir les manifestations de dons spirituels, prêche sur les manifestations de dons spirituels. Mais si tu veux que Jésus-Christ revienne, ne prêche pas Jésus-Christ. C'est ça, en fait. Ainsi, on a vu beaucoup de gens prêcher Christ dans toute l'Afrique, des grands évangélistes, mais Jésus n'est pas venu. Parce que Jésus a dit, pour ce qui concerne la fin, et moi venir, je vous ai préparé un certain message que vous devez prêcher. Les autres messages sont bien, et je conseille à tous les serviteurs de Dieu de prêcher ça, parce que ça nous donne de jouir des bénéfices du royaume. Mais si on veut que Christ revienne, si on veut que Christ vienne, si on crie Maranatha, Maranatha, comme dans ces 50 jours de prière, où on crie que l'épouse s'accorde avec l'esprit en disant que Christ vient. Si on veut que ça s'arrive, on doit revoir nos messages. Tu ne peux pas prêcher Christ, la croix, et croire que Jésus-Christ va venir. Jésus-Christ a dit, et ce message, il a précisé du royaume, parce qu'il y a d'autres messages. Quand ce message du royaume, et j'ai béni Dieu, ça fait maintenant une décennie que ce message a commencé à être prêché. Beaucoup de religieux n'ont pas reçu cela. Beaucoup de religions ont combattu cela. Mais crois-moi, le message a déjà commencé. Je ne dis pas qu'on va commencer à prêcher ça. Ça a déjà commencé à se prêcher. Partout dans le monde, ce message commence à être adapté. Et je vous dis, sûrement, la fin arrive. Non parce que, non parce qu'il y a Covid-19. Non parce qu'il y aura des guerres ou bien des rumeurs de guerre ici et là. Non parce qu'il y aura tout ce qu'il y a. Mais parce que ce message commence à être prêché, je vous dis sûrement, la fin arrive. Et deuxièmement, il a dit que ce message devait être prêché dans tout le monde. Vous devez aussi comprendre cela. Quand on parle du monde, on ne parle pas seulement de Amérique, géographiquement, Côte d'Ivoire, Rwanda, Sierra Leone, Chine. Non, non, non. Jésus ne parle, quand Jésus parle, ce message sera prêché dans le monde, il ne parle pas au fait seulement de dénomination. Jésus, au fait, parle du mot monde, qui veut dire en grec le mot cosmos, qui veut dire sphère d'influence. Quand Jésus dit que ce message sera prêché, il ne pense pas d'abord
aux nations. Il ne pense pas d'abord à la Chine. Il pense d'abord au système gouvernemental, système d'influence d'une nation, du monde. Parce que le monde veut dire influence. Des sphères d'influence. Des sphères de domination. Quand Christ dit que ce message doit être prêché dans le monde, parce que vous devez savoir que il y a deux mondes différents. Il y a ce qu'on appelle la terre et ce qu'on appelle le monde. La terre, c'est ce qu'on habite, c'est cette planète bleue qui tourne autour de soi-même et autour du soleil. Mais quand on parle du monde, on parle du leadership même de ce monde. Quand Dieu dit « allez prêcher ce message du royaume dans tout le monde », il dit simplement « allez dans toutes les influences, des sphères d'influence et influencer là-bas en prêchant ce message. » Quand Jésus dit « allez dans le monde », il ne dit pas « allez au Kazakhstan, en Irak », parce que si c'était ça, il y a eu beaucoup de missionnaires, ça fait vraiment longtemps. On aurait vu la fin du temps de la fin. Il y a eu beaucoup de missionnaires, mais on n'a pas vu Jésus revenir. Ça veut dire que Jésus ne voulait pas dire, en fait, qu'on prêche, qu'il revient. Jésus disait simplement, allez dans les influences, entrez dans le monde. Entrez dans le monde, là, devenez la lumière et prêchez ce message du royaume. Et influencez dans ces sphères-là même. Quand Dieu disait, va aller dans le monde, il disait à un jeune footballeur qui est là, qui vient de recevoir le Saint-Esprit, arrête de te créer un appel. Perfectie ton don de football et va à Manchester United et va dans les sphères d'entertainment et va là-bas et prêche le message du royaume. C'était ça en fait la pensée, cosmos, sphère d'influence, sphère de leadership. C'était ça en fait même la pensée même de Christ. Et troisièmement, quand il a dit ça, il a bien précisé, il n'a pas dit d'enseigner. Ça aussi, c'est vraiment à tiendre conscience avec. Il n'a pas dit aller enseigner ce message du royaume. Il a dit, en ce temps-là, ce message ne sera pas enseigné, mais il sera prêché. Prêcher, l'art de prêcher est différent de l'art d'enseigner. L'art de prêcher est différent de l'art d'enseigner. En fait, Jésus supposait que, en ce temps-là, l'Église aura déjà des enseignements sur le royaume. Et l'Église n'aura plus besoin d'enseigner. Maintenant qu'on est près du but, qu'on est près de sa venue, qu'on est près de la fin, on n'a pas besoin d'enseigner ce message. Parce que le monde vers qui on va enseigner, Dieu ne veut pas que le monde là, en fait, reçoive le message. Le but de Dieu, c'est que nous prêchons le message. C'est à nous, chrétiens, à nous, croyants, d'avoir l'enseignement du message du royaume. Mais dans le monde là, ils n'ont pas besoin du message, d'être enseigné le message. Ils ont besoin que quelqu'un leur prêche. Parce que Dieu veut seulement que ça soit rendu en tant que témoignage aux nations. Dieu n'attend pas que les nations reçoivent cela. Parce que comment est-ce qu'on peut prêcher? Ça va rester toujours la même chose. Parce qu'on est toujours dans le règne de l'homme. On est toujours au 6e jour. C'est toujours le temps du règne de l'homme. Ce n'est pas encore fini. Christ n'est pas encore venu pour rétablir son royaume parfait. Dieu n'attend pas alors que le monde reçoive le message. Dieu veut seulement que ce message soit un témoignage. Pour que quand il va venir juger le monde, il dira, mais mes enfants ont prêché ça. Mais mes enfants vous ont dit ça. Quand on dit, non, vos enfants prêchaient seulement Jésus-Christ à l'église. Ils ne trouvaient pas dans des bars. Jésus dit, non, ils ont prêché, ils sont venus. Tu vois les barman là. Ah là là. Le barman là qui était avec toi, qui te parlait ce jour-là, tu avais dit cela. Quand un footballeur va dire, moi je n'allais pas à l'église, I was working hard. Il va dire, j'avais un de mes fils qui était un grand footballeur, il est venu vers toi. Il était venu vers toi. Et ainsi, frères et sœurs, nous devons prêcher. Quand on parle de prêcher, en fait, on veut simplement dire, dans la définition même, inspirer les gens, en mettre en pratique. Quand on parle de prêcher, on pousse les gens à agir plus qu'à parler.
Dieu ne veut pas que tu pars là-bas, tu te mets dans la banque, tu commences à dire hey, Jésus est grand, hey, Jésus est grand. Non, Jésus veut que tu t'assoies dans la banque sans parler de Jésus. Mais quand quelqu'un te voit, qui n'a pas besoin de savoir que Jésus-Christ est avec toi, seulement en te saluant, façon, manière tu parles, façon ta manière de penser, ta manière d'agir, ta productivité dans ton sphère d'influence, qu'ils voient et disent certainement, Jésus-Christ est avec lui. Et ainsi, nous rendrons des témoignages avec les nations. Et ainsi, la fin viendra. Et je vais vous dire, je vais clore ici et finir mon message en vous disant simplement ceci. Allons, mettons en action tout ce qu'on a appris à l'église. Va, cours après tes talents. N'arrête pas de ton rêve de fashion design parce que tu parles en langue. Non, vas-y dans ton rêve. Cours et va là-bas et manifeste les valeurs du royaume. Agis comme Christ. Comment Christ devait agir en cette sphère-là. N'arrête pas ton rêve. Cours derrière ton rêve. Si tu es chante, mais manifeste Christ par ta vie de chaque jour. Parce que prêcher marche de main en main avec l'idée de mettre en pratique plus d'action, plus que de prêcher. Que Dieu vous bénisse et que vraiment, mon plus grand souhait, c'est que Dieu vous fasse de vous des agents de transformation. Qu'en ce temps de la fin, vous influencez. Moi, dans mon ministère, chaque année, quand il y a le truc là de Miss truc là, j'influence toutes mes filles d'y entrer, d'aller là-bas. Parce qu'en étant là-bas, seulement en étant là-bas, on peut manifester Christ et on peut ramener Christ. Ma prière, c'est que moi et toi, on soit la génération par laquelle Christ viendra. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je finis mon message là en vous disant, frères et sœurs, n'attendez pas que Christ revienne, mais emmenons Christ. Parce que les clés des cieux, le clé du royaume n'est pas au ciel. J'ai fini mon message en disant cela. Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donnerai les clés de mon royaume. Et quand Jésus-Christ est monté au ciel et que le ciel s'est fermé, il a laissé les clés dehors. C'est ainsi qu'on lit dans Apocalypse, chapitre 3. On voit tout ce que Jésus parle à l'église de Laodicée, qui est en fait même l'église même qui est près vraiment de sa venue, qui est notre église de ce temps. Il parle en étant dehors. Et bizarrement, il demande qu'on l'ouvre la porte. Que celui qui est dedans m'ouvre. Je suis dehors. Parce que les clés du royaume qui va ouvrir les cieux pour Christ de venir prendre l'église, chers chrétiens, sont pas au ciel. Ne prie pas, Seigneur Jésus, ouvre, viens, descends. Tu vas être rempli du Saint-Esprit, mais il ne va pas venir. Prends les clés, prends la responsabilité, ouvre le ciel. Par-dessus, démontrant le royaume, partout où tu es. Et quand tu fais ça, tu ouvres. Et crois-moi, à la fin, quand l'Église pourra comprendre ça et agir en unité, je vous dis la vérité, on va voir Christ revenir. Mais si on ne fait pas ça, Christ ne viendra pas. Si on ne prend pas nos responsabilités et on ouvre pour lui, il est en train de... Ça fait 2000 ans qu'il cogne à la... He's knocking on the door. Ça fait maintenant plus de 2000 ans. Il est toujours là. Il fait comme ça. C'est pour cela quand tu es rempli de l'esprit, tu peux le sentir. Tu sens qu'il est là à côté. C'est pas, il est là. Il vient. Il est vraiment là. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pris les clés. Et même ceux qui ont pris les clés, ont pris les clés en moitié. On a pris les clés du charisme. On a pris les clés du remplissement du Saint-Esprit, de dons spirituels. On a pris des clés des différents, du prophétique. Mais on a oublié de prendre toutes les clés du royaume, en fait. Et d'utiliser même toutes ces clés-là pour ouvrir le royaume. C'est à nous qui... Tout ce qu'on va ouvrir ici sera ouvert là-bas. Et tout ce qu'on ferme, on va fermer. Au point où même Jésus dit adieu aux apôtres. Quiconque vous refusera de pardonner vos péchés sera, je ne pardonnerai pas. Et tous ceux qui vous pardonnerez les péchés, je leur pardonnerai. On a toutes les clés au fait du royaume. C'est à nous maintenant d'ouvrir.
Je prie en ce soir, en ce soir, ou bien matinée, partout où vous me suivez, que tu sois parmi la génération qui va ouvrir les chemins, Seigneur. Qui va ouvrir les chemins, Seigneur. Que tu sois cette génération. Jésus dit, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Et moi, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père et sur son trône. Jésus attend que tu sois la génération de ceux qui vont vaincre les systèmes babyloniens, qui vont vaincre les systèmes sataniques, qui vont vaincre les systèmes démoniaques qui sont parmi nos nations. Jésus attend que tu sois l'homme, le guerrier, qui va vaincre en prêchant, en démontrant. Et ce royaume, j'aime le royaume de Dieu. J'aime le royaume du Seigneur. Le royaume de Dieu a une culture de signes, de prodiges et de miracles. Les signes, prodiges et miracles ne sont pas là pour faire plaire aux gens. Les signes, prodiges et miracles sont des accompagnements, sont une force qui doit nous accompagner quand on prêche ce royaume. Ainsi, il n'a pas dit que voici les signes qui vont suivre. Ceux qui ont moi, ils imposeront les mains aux malades. Pourquoi aujourd'hui l'Église est incapable de guérir les malades? Et on est confiné. Pourquoi on est confiné? C'est parce que la culture qui était avec Christ, la Bible dit tous les malades qu'on a menés à Christ étaient guéris. Jésus-Christ ne cherchait pas des raisons pour ne pas guérir. Et c'est la volonté de Dieu. Non. La culture du royaume, pas la culture de don spirituel, la culture du royaume, c'était des signes, prodiges et miracles. Paul a dit, mon apostolat a éclaté parmi vous, par la passion, par les signes, prodiges et miracles. Maintenant, aujourd'hui, on fait des miracles, des prodiges, tout ça, tout simplement bâtir nos noms, non pour avancer le royaume. À celui qui vaincra. Ça, tu as un trône qui t'attend. Tu as un trône qui t'attend, qui veut dire, qualifie-toi à ce trône. N'attends pas que tu sois assis sur le trône avec Christ pour commencer à pratiquer, pour commencer à savoir comment s'asseoir sur un trône. Commence déjà sur la terre. La Bible déclare, les cieux appartient au Seigneur, mais la terre, il a donné aux fils des hommes. Commence dans cette terre ici, assieds-toi. Assieds-toi sur le trône de la terre. Commence à t'asseoir sur la dominion. Assois-toi, assieds-toi. Domine maintenant. Que si on cherche le plus grand banquier dans ta nation, à cause du lourd labeur, qu'on trouve qu'il n'y a aucun banquier capable d'être comme toi. Assieds-toi déjà. Assieds-toi déjà. Prépare-toi à t'asseoir. Parce que, David, si tu as une promesse de t'asseoir avec ton Seigneur, commence déjà à apprendre comment un roi vit. Sois dans la chambre du roi, même si tu n'es pas au trône. Commence déjà à apprendre le jour-là pour que tu saches comment on s'assoit et comment on domine. Mais on a des chrétiens peureux parce qu'on n'a pas compris au fait le fond de l'idée. Et ainsi, David a fini en disant les paroles de l'Éternel à mon Seigneur. Il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus-Christ ne va jamais s'élever de sa chaise en tant, pas encore avant que tous ses ennemis soient fait comme son marchepied. Comment tu veux que Jésus-Christ vienne dans un monde là où les gens le dénigrent, là où on l'insulte, là où on fait des films, là où son nom est insulté. Quand il est venu pour la première fois, il est venu comme l'agneau de Dieu. Mais cette fois-ci, il ne va pas revenir comme l'agneau de Dieu. Il va revenir en tant que le Christ, l'époux de l'épouse. Après même, il va revenir en tant que roi. Il va venir dans sa gloire de roi. N'attends pas un Jésus humble dans sa chair, obéissant de venir. Non. Tu dois déjà préparer son chemin pour que quand il vient, qu'il voit tous ses ennemis par terre. Ils ne doivent pas accepter notre témoignage. C'est pas ça l'idée. L'idée n'est pas d'accepter cela. L'idée, c'est qu'ils les sachent. Ils soient influencés. Que tu leur influences. Même s'ils ne disent pas, ils disent non. Même si on dit tout ce qu'on dit là. Cet homme ici est sage. Ce papa ici, il gère bien sa famille.
Que tout le quartier dise, même si là-bas, les enfants de cette maison-là, quand tu commences à influencer ainsi, tu prépares le chemin parce que Christ viendra en tant que Seigneur pour s'asseoir et dominer. Parce que maintenant, il est roi. Il n'est plus l'agneau immolé. Hein? Il a déjà sauvé tout le peuple de son péché. Il n'est plus l'agneau, il est maintenant le roi. Il est maintenant le Seigneur, à qui le Seigneur lui-même dit, assieds-toi à ma droite. Dieu, dans les cieux, il a donné la plus grande place à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a vaincu. Et puis toi, tu veux que Jésus-Christ vienne dans un monde où toi, qui es supposé, toi à qui il a laissé le nom. Tu le fais ainsi chaque jour, tu es médiocre dans tout ce que tu fais, et tu veux que Jésus vienne. Jésus va attendre le jour où tu vas prendre conscience et savoir qu'il est maintenant roi. Il est maintenant roi. Il est maintenant roi. Il est maintenant roi. Il est maintenant roi. Jésus-Christ est roi. Et merci beaucoup à l'apôtre pour ce temps d'échange qu'on a eu. Et merci à tous ceux qui me suivaient. Mon plus grand désir, c'est que, et ma plus grande prière, c'est que Dieu fasse de toi un agent de transformation, d'influence, là où tu es. Prier en langue, c'est bien. Démontrer Christ, c'est bien. Mais que tu sois un exemple. Que les gens ne demandent pas où est Christ. Les jours-là, ils se sont demandés, ils ont dit, mais ces gens ici, là, de Galilée, hein, on les reconnaît, ils sont de Galilée. Quand est-ce qu'ils sont devenus de bons parleurs? Et puis, un d'eux a dit, c'est parce qu'ils ont marché avec Jésus. Est-ce que les gens, quand ils te voient, ils peuvent dire, il a marché avec Jésus? Quand les gens te voient, quand tu travailles, quand tu portes, quand tu t'habilles, ta manière de relations humaines avec les gens, est-ce qu'ils peuvent dire, cet homme ici a vraiment marché avec Jésus? Maintenant, on est des chrétiens superflus. On veut seulement nous faire montrer, on a des vaines déclarations qui n'aboutissent à rien. Mais en ce soir, que Dieu te transforme en tant qu'un agent de transformation, pour que les gens, quand ils te verront, ils diront, certainement, il a marché avec le Seigneur. Parce que tu as décidé de prêcher et de rendre témoignage aux nations le message du royaume. Et je vous dis, je mets mon accord sur ce même message qu'on a en tant que the big theme, c'est vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte, mais c'est à nous de l'ouvrir pour qu'il vienne souper avec nous et nous avec lui. Que Dieu vous bénisse et merci à l'apôtre pour l'opportunité. Amen, amen. We thank you for following. We hope you've been blessed. For more information, please contact this number, +250 7854 67247, or email us on gdubiemucho@gmail.com. Remain blessed.